aujourd'hui on va parler de quelque chose qui revient assez souvent, une crainte chez tous les futurs expatriés. Comment on fait les courses à Montréal? C'est moi qui décide. Bon, on va pas se le cacher, faire les courses à Montréal, c'est pas tout à fait pareil. Si tu veux garder tes réflexes, tu passes à la caisse. Depuis qu'on est tout petit, on a été formaté. Il y a des produits, des marques, des couleurs qu'on connaît. Alors forcément, la première fois que tu rentres dans un supermarché à Montréal, t'es perdu. Par exemple, le lait. Il y a 3 choses à savoir. D'abord, en France, tout le monde sait que le lait, c'est à côté des œufs. Bah ici, le lait, c'est toujours au frais. Bon, les œufs aussi, c'est toujours au frais, mais pas dans le même rayon. Ensuite, le lait, il y a plusieurs couleurs. Et chaque couleur correspond à un pourcentage de matière grasse. Évidemment, il y a du lait entier dedans. À partir du moment où tu sais ça, c'est déjà pas mal. Et enfin, le lait, ici, c'est 2 litres minimum. Plus t'achètes gros, plus c'est avantageux. Et ça ne vaut pas que pour le lait. Il y a aussi d'autres habitudes à prendre, comme le fait de savoir que la pâte feuilletée, c'est au congélo, entre la glace et les fruits. Ici, il y a d'autres choses qu'on aime bien. C'est tous ces produits qui donnent l'impression que tu cuisines, alors qu'en vrai, tu cuisines pas vraiment. On n'en parlera jamais trop, mais les mac and cheese. T'as les pâtes, t'as le sachet de fromage, c'est tout con, mais le fait d'avoir tout ça en kit, ça donne l'impression de cuisiner autre chose que des pâtes. Et la pâte à cookies Pillsbury, est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est un simple boudin de pâte à cookies crue que tu coupes, que tu mets au four. Et paf, ça fait des chocs à pic. Mais non, des cookies! Faut suivre un peu! Il y a aussi autre chose dont on voulait vous parler. En fait, depuis qu'on est arrivé ici, on s'est dit qu'on allait essayer de manger sain. Bon, c'est pas avec tous les produits dont on vous a parlé avant qu'on va réussir. Mais bref, on s'est dit qu'on allait manger des légumes. Et ça tombe bien parce qu'à la télé, ils disent qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Jusqu'à présent, on trouvait que les prix étaient plutôt corrects, mais on comprenait pas pourquoi on payait si cher à la fin. Et l'autre jour, on a compris. On a voulu acheter des poivrons. Il y avait écrit 4,99. Alors on en a pris 3. Bon, ça pèse combien un poivron? À peu près 250 grammes, quelque chose comme ça. Et on a payé 9 $. Comme on n'a pas compris, on est retourné en rayon, et là, on a eu la révélation. En fait, les prix, ils ne sont pas écrits en kilos, mais en livres. Le prix au kilo est écrit en tout petit en bas. Et là, c'était 11 $. 4,99, c'était la livre. Donc en fait, ici, tout est écrit en livre. C'est pareil pour le poisson, la viande, la charcuterie. Tout est en livre. Vous le savez, vous? Si on avait mieux lu, ça nous aurait quand même bien aidé. Moi aussi, je suis myope. Bon, on en a déjà parlé, mais le fromage, il y a vraiment du très bon fromage au Québec. T'as raison pour le fromage. C'est drôle à dire, mais depuis qu'on est ici, Jordan n'a jamais mangé autant de fromage. En fait, le fromage, c'est vraiment un ingrédient à part entière de la cuisine québécoise. Chaque plat a sa dose de fromage. Faire ses courses à Montréal, on s'en fait toute une montagne, mais l'adaptation se fait plutôt vite. On le répétera jamais assez, c'est juste une question d'habitude à prendre. Par exemple, toujours regarder les circulaires avant d'aller faire les courses. La dernière fois, on a réussi à économiser 100 $ juste parce qu'on a regardé les promos avant de partir. Voici Mimi, l'experte en mini-prix. Aussi, il ne faut pas hésiter à ne pas toujours aller au même endroit. Le même produit peut coûter 2 fois moins cher 2 rues plus loin. Ce qu'on en retient, c'est qu'il faut vraiment apprivoiser son quartier et regarder toutes les possibilités qu'on a. Bon, on sait que c'est pas forcément le moins cher, mais pour nous c'est à côté. Alors pour toutes les grosses marques, on va à Provigo. Pour les légumes chez PA et pour les mac and cheese, à la pharmacie. Nous, notre pharmacie, c'est Jean Coutu. Bon, on est d'accord, on y va beaucoup plus pour les à côté que pour les médicaments. Le chocolat, les Blu-ray à 4 $ et les mac and cheese. C'est la meilleure balade de fin de soirée. Il y a des choses qu'on n'arrive toujours pas à faire. Genre le sac de lait, le gros sac de lait. C'est un concept, on le voit, on le conçoit, mais on sait toujours pas comment l'utiliser. Vivre à Montréal, c'est une autre manière de consommer. Pas pire, pas mieux, juste différent. Et nous, ça nous plaît plus.